Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi particulièrement ça va. Alors je vais vous parler de quoi aujourd'hui. Je suis venu vous dire que la vie dans laquelle nous sommes là, c'est pas une vie de nounous, c'est pas une vie de bisounours. Si tu veux réaliser toutes tes activités, si tu veux voir matérialiser toutes tes activités, il va falloir que quand tu sors de la maison, il faut laisser ton cœur en piste. Ce que je dis là, ça a l'air bizarre, parce qu'on est en société, on doit montrer de l'amour à tel. Mais laisse ton cœur en piste, parce que le monde qui est dehors là, c'est pas un monde qui est là pour te chérir. C'est pas un monde qui est là pour te dire que comme tu as échoué, on va t'aider. Le monde n'est pas là pour t'aider. C'est toi-même qui dois t'aider. Le monde n'est pas là pour t'aider. Donc, si tu es dans une optique de la vie me doit quelque chose, la vie me doit un tel, me doit tel, t'as jamais réussi ce que tu veux. Et puis ça, c'est mieux de te dire maintenant. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans le déni. Un déni dans lequel que la vie me doit quelque chose. Si j'ai échoué, c'est que c'est par rapport à quelque chose, c'est par rapport à quelque chose. La vie s'en fout de tes excuses. La vie s'en fout éperdument de tes excuses. Si tu es un gars, tu es toujours en train de t'excuser. Tu es toujours en train de trouver des excuses. Quand tu as des échecs, ça va jamais réussir pour toi. Le problème, c'est quoi? Certaines personnes se disent que la réussite, là, au contraire, c'est l'échec. C'est pas possible. L'échec est un processus vers la réussite. Ça n'a jamais été deux notions qui sont contradictoires. Donc, une fois que tu vas mettre ça dans ta tête, là, il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire. Il y a plein de choses que tu vas accepter facilement. Pas quand il dit accepter, c'est pas pour dire que ça va rester sur toi, mais il y a plein de choses que tu vas comprendre. Si tu penses que l'échec est contraire à la réussite, ça sera vraiment difficile pour toi maintenant. Parce que dans ta tête, tu regardes les autres, tu dis que les autres sont en train d'avancer, mais tu te compares à quelqu'un dont tu connais même pas son histoire. Tu te compares à quelqu'un, tu sais même pas comment il vit sa vie, tu sais pas comment il a fait pour réussir, tu sais pas combien d'années il a fait dans ce qu'il est là pour réussir maintenant, mais tu te compares à lui. Comme les gens le disent là, toi tu es au chapitre 1 et puis tu compares ton chapitre au chapitre 25 de quelqu'un. C'est invraisemblable en fait. Donc, faut te mettre dans une optique de guerre. Je l'ai toujours dit ici, le monde dans lequel nous sommes là n'est pas là pour nous faire de cadeaux. Donc, ce faisant là, il va falloir que nous-mêmes on se durcisse. Il va falloir que nous-mêmes on trouve ensemble de courage afin de pouvoir réussir tout ce qu'on veut, afin de forcer le destin. Parce que le destin va pas faire. Ceux qui croient au destin, moi je dis que c'est de l'amusement. Ils croient au destin, c'est dit que tôt ou tard, si ça doit arriver, ça va arriver. C'est impossible. C'est toi-même qui fais que ton destin arrive. Il y a des gens, vous n'avez jamais entendu des gens qui avaient un destin bien défini. Et puis, au vu de leurs actions répétées, mauvaises actions par ailleurs, elles n'ont pas pu arriver à leur destinée. Donc la destinée là, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui vas vers ta destinée. C'est pas la destinée qui va venir au moment opportun. Tu n'as rien fait et puis la destinée va te trouver parce que ça doit arriver. C'est vrai que ça doit arriver. Mais si tu n'as rien fait, rien ne va se faire. Mets-toi dans la tête que tu es dans une bataille, tu es dans une arène. Rien ne te sera donné de façon facile. Rien ne te sera donné de façon facile. Rien, quasiment rien. Si tu veux te dire que moi, je fais telle chose pour avoir quelque chose, comment je vais expliquer ça? Tu as des activités que je suis en train de faire par exemple, et puis tu vois des échecs, Si tu as donné une optique de au moins d'échecs, moi j'abandonne là. La vie sera contente parce qu'elle aura battu quelqu'un. Parce que quand toi-même tu bats quelqu'un là, tu es content. Quand tu dépasses quelqu'un, tu es content. Mais il faut cette force mentale là. Il faut ce mental là pour se dire que on est dans une arène. Donc peu importe ce qui va se passer là, moi je me bats toujours pour réussir. Les gens vont penser que tu es fou. Mais les échecs, les moqueries, tout ça là, ça ne doit même pas être quelque chose devant ta détermination. Quelqu'un qui est déterminé à réussir, il ne sait pas c'est quoi tu vas lui dire. Et puis il va dire qu'il a compris ou bien il va abandonner ce qu'il a commencé. Moi je dis quand tu abandonnes, c'est que tu n'étais pas gamin. Quand tu es déterminé à faire quelque chose, tu as une vision. Pas tout pas de cette vision là. Si tu as la vision que tu vas réussir en faisant telle action, ça va venir. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais une fois que tu es déterminé là, les lois de la nature vont se mettre en place pour pouvoir t'aider. Ça, c'est la vérité. Essayez, vous allez voir. Quand tu crois fortement en quelque chose et puis tu t'attelles à que la chose réussisse là, ça réussit toujours. Peu importe le temps que ça va prendre, ça réussit toujours. Parce que le monde là, il réagit à tes actions. Regardez bien, quand on construit les maisons, est-ce que quand on est sur un terrain de base, il n'y a pas de maison, c'est toi tu viens y planter la maison. Si les hommes ne sont pas dans un territoire bien défini, il n'y aura pas de construction, il n'y aura pas tout ce que vous savez qui est social. C'est l'homme qui agit sur la nature. Et puis la nature, en contrepartie, réagit à cette action de l'homme là. Donc si tu réagis pas, si tu n'as pas des actions concrètes, tu te bats pas pour réaliser tes rêves, personne ne va le faire à ta place. Même tes frères ne vont pas venir faire ça à ta place.
Parce que la vie, là, c'est ta vie. C'est pas la vie de tes frères, c'est pas la vie de tes parents. Ils sont un complément, je ne disconviens pas, mais ta vie, c'est toi contre toi. Arrête de regarder les autres, me dire telle personne a réussi, telle personne a réussi. Toi, tu es à quel niveau en fait? Toi-même, tu es à quel niveau? Parce que c'est quand on veut se comparer là, on n'arrive pas à faire quelque chose de bon. Tu es en train de courir, toi et puis quelqu'un, vous êtes en train de courir. Vous courez, et puis tu regardes à ta gauche. Si ton adversaire à ta gauche, il rate à ta gauche pour voir il est à quel niveau. Toi, tu n'es pas concentré sur la route. S'il y a un obstacle là, tu cognes l'obstacle, tu restes derrière. C'est cette image-là que je voulais vous donner. Cette image-là, c'est ce que plein de personnes font. C'est ce que plein de personnes font. Ils sont toujours en train de regarder à côté pour voir l'évolution de l'autre. Toi-même, ton évolution, c'est comment? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que depuis de 2025 à 2026, tu as remarqué un changement? Est-ce que tu as vu une progression? Est-ce que tu as vu que tu t'es développé personnellement? C'est à ça que tu dois réfléchir. Tu ne dois pas regarder si les gens sont en train d'avancer ou bien ne sont pas en train d'avancer. Quand tu fais ça, le temps passe. Toi-même, ta vie, tu t'occupes pas de ça. Donc, ayez ce mental-là. Ayez ce mental-là. Parce que la vie dans laquelle nous sommes là, elle n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Elle n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos là. Quand tu veux réussir une activité, quand tu as un objectif bien défini, et puis tu dis je vais réussir tel objectif là, c'est un défi que tu lances à la vie. Et il va dire ok, comme il veut réussir là, je vais lui envoyer les échecs, je vais lui envoyer les moqueries, je vais lui envoyer des frustrations pour voir comment il réagit, pour voir si réellement il veut réussir. Si ce que la vie t'a envoyé là, tu as flanché à cause de ça, c'est que tu n'es pas prêt. C'est que tu n'es pas prêt. Et puis très souvent on n'est pas prêt parce qu'on agit avec le cœur. On agit avec le cœur. Le cœur là, ça va jamais t'aider à réussir quelque chose. Quand tu mets les émotions dans quelque chose là, tu vas jamais réussir la chose. Il faut être toujours froid quand tu réalises certaines choses. C'est pour ça que je dis, quand tu as un objectif bien défini, quand tu sors de la maison, là, tu laisses ton cœur à la maison, tu vas faire tes activités, tu te bats là-bas. Il n'y a pas fait de cœur dans le monde. Le monde est méchant. Le monde n'est pas là pour t'aider. Le monde n'est pas là pour dire que comme tu as échoué, on va t'aider. Le monde ne va jamais t'aider. Au contraire, même quand tu échoues là, les gens vont se moquer. Tes amis vont t'abandonner. Ceux qui étaient là au début, là, ils vont partir. Ils vous apprennent rien, vous savez ça. Donc, qu'est-ce que ça coûte de changer son mental? Qu'est-ce que ça coûte de dire que maintenant, ce qui va se passer, il m'en fout. Je me base sur ce que j'ai dit, ma vision, je me bats. Peu importe les intempéries, peu importe ce qui va passer là, je me bats. Mets-toi dans ta tête que tu es dans un monde de bataille. Mets-toi dans ta tête que le monde dans lequel tu es là, c'est pas un monde qui est là pour t'aider. Une fois que tu as mis dans ta tête là, tes actions vont changer. Parce que c'est ton mental qui fait que tes actions changent. Si ton mental est d'un point bizarre, si tu es là, tu réfléchis autrement, tu te dis que l'échec c'est une fin en soi, toi tu peux rien réaliser. Hein. Donc toi, aujourd'hui, tu as abandonné parce que tu as présenté ton projet à tel investisseur, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ou bien il ne va pas investir dans ton projet, que ça ne l'intéresse pas, tu abandonnes. C'est que toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Quand quelqu'un sait ce qu'il veut, quand quelqu'un a la soif de réussir, là, moi, il ne sait pas c'est quoi ils vont lui dire, c'est quel refus il va essuyer et puis il va abandonner. Il ne sait pas c'est quel refus il va abandonner. Donc, mettez ça dans votre tête. Hein. Mettez ça dans votre tête. Mettez dans votre tête qu'on est dans un monde qui ne nous doit rien. Un monde dans lequel on doit être combatif. Un monde dans lequel on ne doit pas agir avec les émotions. Vous allez voir que vous allez réussir complètement tout ce que vous voulez. Peu importe le temps que ça va prendre. Parce que c'est le temps qui fait que certaines personnes abandonnent. Il s'est dit qu'il a trop travaillé. Ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, il est dedans, mais il ne voit pas le résultat. Vous pensez que la bonne réussite là, ça se fait par un coup d'éclat, non? Je vais vous expliquer l'histoire du bambou. Le bambou, on le plante pendant 5 ans au sol avant qu'il ne pousse. Mais quand il pousse de façon exponentielle. C'est toujours dit ici, la nature, là, si on apprend à observer la nature, à plein de choses, on va plus faire. Le mindset sera vraiment différent. Donc les gars, c'était ce petit message là que je voulais vous donner. Croyez en vous, battez-vous pour réussir. Parce que sans cette bataille là, rien ne vous sera donné. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.